Bienvenue à votre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre le passé composé. Commençons par le niveau A1, les bases. La plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Regardez cet exemple simple. J'ai mangé. Pour les verbes en est, remplacez-les par accent aigu. Passons au niveau A2, les verbes de mouvement. Certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Attention à l'accord du participe passé. Voyons le niveau B1, les verbes irréguliers. Par exemple, on dit « j'ai fait mes devoirs ». Enfin, le niveau C1, la négation complexe. N'oubliez pas, je n'ai pas mangé. Voici votre phrase du jour. La phrase est « j'ai beaucoup appris aujourd'hui ». Bravo. Continuez à pratiquer. Maintenant, étudions les verbes de mouvement avec l'auxiliaire être. Prenons le verbe aller comme premier exemple. Au passé composé, on dit « je suis allé ». Si le sujet est féminin, on ajoute un « or ». Voyons maintenant le verbe partir. Et pour une femme, on écrit « elle est partie ». Est-ce que vous comprenez cette règle? Oui, c'est un peu difficile mais clair. Très bien. Essayons avec le verbe venir. Notez que le participe passé est venu. Pratiquons avec une phrase complète. Elle est venue à la fête hier. Parfait. L'accord est correct. Passons au verbe entrer. Ici, le sujet est nous, donc pluriel. Si ce sont des femmes, on ajoutait Est-ce que tomber utilise aussi être? oui, c'est une excellente question. On dit je suis tombé. Maintenant, récapitulons la liste. Voulez-vous faire un petit test? Oui, je suis prêt. Complétez. Elle partit à midi. La réponse est elle est partie. C'est juste. Très bien. Changeons de sujet pour un instant. Parlons des adjectifs possessifs. On utilise mon pour le masculin. On utilise ma pour le féminin. Et pour le pluriel? Pour le pluriel, c'est toujours mais. Regardez cette exception importante. Ah, pour faciliter la prononciation. Exactement. Vous êtes très intelligent. Pratiquons avec ton et ta. C'est ton sac ou ma sacoche? C'est mon sac, pas ta sacoche. Essayons avec son et ça. Attention, son dépend de l'objet. Donc, son ami est correct. Oui, car ami commence par une voyelle. Nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Avez-vous des questions finales? Non merci, c'était très utile. N'oubliez pas de réviser vos notes. À la prochaine leçon. Au revoir, madame. Bonne journée et bon courage. À bientôt pour de nouveaux défis. Aujourd'hui, nous allons étudier les verbes du premier groupe. Prenons le verbe parler comme exemple principal. Est-ce que je peux utiliser ce verbe pour commander? Oui, par exemple. Je voudrais parler au serveur. Regardez la conjugaison pour le sujet je. Et pour le sujet tu? Pour tu, on ajoute un s à la fin. Maintenant, essayons avec le verbe manger. Je mange une pomme rouge. Très bien. Mais attention à la première personne. Pourquoi faut-il ajouter un ne? C'est pour prononcer je et non je dur. Passons au sujet nous pour tous les verbes. Nous parlons beaucoup de français. Et pour vous, quelle est la terminaison? C'était comme dans vous mangez. Parfait. Terminons avec il et elle. Il parle dans la rue. Attention, le ne se prononce pas. C'est difficile pour l'oreille. Pratiquons maintenant avec un dialogue de voyage. Je cherche le quai numéro 3. Vous pouvez demander où se trouve le quai? Le train arrive à quelle heure? Il arrive dans 10 minutes. Est-ce que je dois acheter un billet ici? Oui, vous achetez le billet à la borne. Combien coûte le trajet pour Lyon? Cela coûte 20 €, s'il vous plaît. Puis-je payer par carte bancaire? Oui, la machine accepte les cartes. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Changeons de sujet pour l'hôtel. Je voudrais réserver une chambre. Pour combien de nuits? Pour 3 nuits, du vendredi au lundi. Est-ce que vous voulez le petit déjeuner? Oui, le petit déjeuner est inclus. Oui, il est compris dans le tarif. Ma chambre a une vue sur la mer. Non, mais elle donne sur le jardin. C'est parfait. J'aime le calme du jardin. Voulez-vous porter vos bagages? Non merci, je peux les porter seul. Très bien. Voici votre clé. Se trouve l'ascenseur. Il est juste à gauche de la réception. Merci, je vais monter maintenant. Excellent travail sur les verbes aujourd'hui. Pratiquez ce temps en écrivant une phrase sur votre week-end dans les commentaires.
Maintenant, examinons le futur proche pour vos projets. Est-ce que je peux l'utiliser pour mes vacances? Oui, par exemple. Je vais voyager en France. Je vais visiter le musée demain matin. C'est correct. Vous progressez très vite. Comment dit-on we are going to eat? On dit, nous allons manger au restaurant. Ils vont arriver tard ce soir. Parfait. Et pour la forme négative? Je ne vais pas travailler ce week-end. Très bien. Maintenant, parlons de vos achats. Je cherche un cadeau pour mon ami. Quel genre de cadeau voulez-vous? Un livre ou un vêtement, s'il vous plaît. Quelle est votre taille pour les vêtements? Je fais du DEM en général. Voulez-vous essayer cette chemise bleue? Où sont les cabines d'essayage? Elles sont au fond du magasin. Cette chemise est trop petite pour moi. Voulez-vous une taille au-dessus? Oui, je vais essayer la taille L. Est-ce que vous prenez la chemise? Oui, je la prends. Combien ça coûte? Elle coûte 40 €, s'il vous plaît. Bien sûr, le terminal est ici. Merci. Voici ma carte. Voulez-vous un sac pour vos achats? Non merci, j'ai mon propre sac. Très bien. Changeons de lieu pour pratiquer. Je voudrais une table pour une personne. Suivez-moi, s'il vous plaît. Puis-je voir la carte des boissons? Voici la carte. Que désirez-vous? Je vais prendre un café au lait. Voulez-vous un croissant avec votre café? Oui, avec un peu de confiture. C'est noté. Je vous apporte ça tout de suite. Merci, c'est très gentil. Maintenant, nous allons étudier le futur proche. Regardez, je vais écrire un exemple au tableau. Est-ce que nous allons pratiquer avec des phrases? Oui, nous allons faire des exercices pratiques. Imaginez que vous êtes au restaurant demain. Je vais commander un steak frites. Très bien. Et pour la boisson? Je vais boire un verre de vin rouge. Parfait. Maintenant, parlons de vos voyages. Je vais partir en France cet été. Est-ce que vous allez prendre l'avion? Oui, je vais prendre un vol direct. Très bien. Changeons de sujet pour la grammaire. Utilisez mon pour un objet masculin. Où est mon stylo bleu? Il est sur votre bureau, monsieur. Et ma trousse est là. Oui. Votre trousse est dans votre sac. Voyons maintenant le pluriel. Où sont mes clés de voiture? Elles sont sous la table. Passons à une situation de voyage. Je vais acheter un billet pour Lyon. Un aller simple ou un aller-retour? Je vais prendre un aller-retour, s'il vous plaît. À quelle heure part le train? Le prochain train part à 14 heures. Est-ce que le train est direct? Non, il y a un changement à Paris. D'accord. Terminons la leçon pour aujourd'hui. De rien. À la prochaine fois. Au revoir, bonne journée. N'oubliez pas de faire vos devoirs. Je vais les faire ce soir. C'est parfait. À demain. À demain, madame. Voulez-vous réviser encore un peu? Non merci, je suis fatiguée. Je comprends. Reposez-vous bien. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé. Regardez la structure avec l'auxiliaire avoir. Est-ce que l'auxiliaire change selon le sujet? Oui, c'est exactement cela. Très bien. Maintenant, essayons de pratiquer avec un exemple. J'ai mangé une pomme, c'est ça. Parfait. Et pour le verbe finir? Il a fini ses devoirs hier soir. Très bien. Passons maintenant à l'auxiliaire être. Est-ce que l'accord est nécessaire avec être un? Exactement. Si le sujet est féminin, on ajoute un E. Et pour le pluriel, on ajoute un S. Oui, c'est tout à fait ça. Faisons un petit test de situation réelle. Je suis allée à Paris l'été dernier. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai visité le musée du Louvre. Et est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé l'art français. C'est excellent. Changeons de sujet. Comment dites-vous Ibortbrett? J'ai acheté du pain à la boulangerie. Et si vous parlez de votre ami? Elle a acheté du pain aussi. N'oubliez pas que l'accord ne change pas avec avoir. C'est un peu compliqué, mais je comprends. C'est normal au début. Soyez patient. Voulez-vous faire un dernier exercice? Oui, je suis prêt pour le défi. Imaginez que vous êtes au restaurant hier soir. J'ai mangé un steak avec des frites. Parfait. Et avez-vous bu du vin rouge? Non, j'ai seulement bu de l'eau minérale. Très bien. Maintenant, avez-vous payé l'addition? Oui, j'ai payé par carte bancaire. C'est une excellente réponse. Bravo.
Passons maintenant au passé composé avec l'auxiliaire être. Par exemple, comment dites-vous He went to Paris? Est-ce qu'on dit il est allé à Paris? Exactement. Il est allé à Paris. Maintenant, essayons avec le verbe partir. Elle est partie à 8 heures. Oui, c'est parfait. Elle est partie. Prêt pour un défi plus difficile?